Hello, hello, hello. Et comme tu l'auras deviné grâce au titre de cet épisode de podcast, aujourd'hui, je te propose une pratique introspective. Ce ne sera pas une interview, ce ne sera pas une histoire de quelqu'un, ce sera vraiment une pratique introspective. Je vais t'inviter à écrire, à dessiner ou à danser si tu as envie. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et tout ce qui a trait à 2022 afin de pouvoir process tout ça, de faire le... En fait, on va se remémorer 2022 et faire le bilan. Puis, ensuite, on va avancer sur 2023 et on va placer ensemble des intentions sur 4 différents domaines de nos vies. Donc déjà, tout d'abord, ce que je te propose de faire, c'est de mettre cette vidéo en pause, cet audio en pause et d'aller chercher un verre d'eau et ou une boisson chaude, plus de te mettre en tenue confortable, comme si tu faisais du yoga ou voilà, et de t'asseoir confortablement à ton bureau, sur ton lit, comme tu veux. Et dernière chose, de prendre un carnet et un stylo. Par contre, si tu préfères écrire à l'ordinateur, pas de souci, tu fais ce que tu préfères. Et je vais commencer tout d'abord par t'inviter aussi à respirer, à prendre quelques instants de respiration avec moi. Donc, tu peux fermer les yeux et mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, les deux mains sur le cœur, ou le ventre, comme tu le souhaites. Et on va prendre une inspiration ensemble par le nez. Inspire. Gonfle bien le ventre. Pose en haut. Et expire. Pose. Inspire par le nez. Pose, bloque ta respiration. Et expire. Pose. Inspire. Pose. Expire. Pose. Inspire. C'est le dernier cycle. Pose. Et expire. Pose. Et tu peux reprendre ta respiration naturelle. Tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites ou les garder fermés quelques instants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, comme je te l'ai dit à l'instant, c'est qu'on va commencer par se remémorer 2022, cette année qui vient de s'écouler, car elle vient de se terminer. Et si tu ne tombes pas sur cet épisode début janvier et que tu tombes sur cet épisode en mars, c'est parfait. On va pouvoir faire ça pour l'année astrologique aussi. Peu importe quand tu décides de le faire, les deux fonctionnent. Voilà, c'était ma petite parenthèse, la première, probablement pas la dernière. Bref, du coup, ce que je te propose de faire, c'est que tu vas d'abord, bien entendu, ouvrir ton journal ou ton document de prise de notes sur ton ordinateur. Et tu vas donc prendre ton plus beau stylo et ensemble, on va commencer à écrire. Je vais te donner un temps donné. Je vais te donner un temps donné, ouais. J'ai déterminé des temps pour chaque partie, mais sache que tu pourras revenir dessus après si tu as besoin d'écrire plus parce que tu as besoin de revenir dessus plus en profondeur, c'est complètement OK. Vraiment, il n'y a pas de souci. Tu reviens dessus après ou tu mets pause et ce sera parfait. OK? Donc, tu peux marquer par exemple en haut Processing 2022 parce que j'ai pas trouvé de mot mieux, tu vois? C'est bête, hein? J'ai pas trouvé, voilà, on va revenir en fait sur 2022. Donc ce que je te propose, c'est de revenir trimestre par trimestre ou mois par mois sur ce qui s'est passé dans ton année. Donc tu vas peut-être devoir prendre ton téléphone et regarder ton agenda et revenir dessus. Tu vas noter si tu te rappelles de ce qui s'est passé. Si tu ne te rappelles pas, tu peux noter aussi je me rappelle pas. Tu vas noter ce qui est important pour toi, dont tu te rappelles, ce dont tu es fier, ce dont tu es moins fier, ce que tu regrettes peut-être, ce pourquoi tu éprouves de la gratitude, mois par mois ou trimestre après trimestre. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence ensemble et chaque trimestre, on a 2-3 minutes. Ça veut dire que tu as à peu près 1 minute par mois.
OK? Donc, on commence, premier trimestre, trimestre 1, et tu vas commencer par le mois de janvier si tu détailles. Commence à passer à février. Pense aussi bien sûr à faire mars et il nous reste encore une minute, donc ça va. Et quand tu te sens, on va passer au deuxième trimestre. Donc au deuxième trimestre, on avait le mois d'avril, de mai et de juin. Et cette pratique, je tiens quand même à te dire qu'elle peut être difficile. Et si tu as pas envie de la faire, ben, tu la fais pas. C'est pas grave. Mais je pense que c'est important, en fait, de revenir sur tout ce que tu as accompli et ça peut être une pratique qui est intéressante à la fin du mois, en fait, ou à la fin de chaque semaine. Tu marques, ce pourquoi tu as le plus de gratitude ou ce pourquoi, tu es fier, ce dont tu es fier de que tu as accompli, tu vois? Et et c'est super chouette, pardon, du coup, de pouvoir, revenir dessus de cette façon aussi parce que parfois, se replonger comme ça dans les mois, c'est pas facile. Moi, par exemple, j'ai un peu du mal, je sais pas trop, je sais pas exactement ce qui s'est passé, certains mois et c'est OK. Je reviendrai dessus après, je pense. On va passer au troisième trimestre. Donc au troisième trimestre, on avait juillet, août et septembre.
On va bientôt terminer pour le 3e trimestre. Alors, ça va peut-être être un peu bizarre en replay, en épisode de podcast, parce qu'il y a beaucoup de silence, mais je te mettrai une playlist ou 2 que tu peux écouter à côté si tu as un téléphone, un ordi, un téléphone, une tablette, voilà, si tu as 2 appareils, que tu puisses écouter une musique et le podcast en même temps. Ça peut être assez chouette parce que sinon, c'est bizarre de d'écouter du silence, en fait. Mais j'ai vraiment envie de laisser ces silences pour le podcast et la vidéo YouTube parce qu'en fait, ça te donne un cadre et ça te permet d'avancer, hem, vraiment et de te limiter parce que sinon on peut passer des heures dessus et c'est peut-être pas le but parce que, bah, voilà, on avancera peut-être moins bien, sans ce cadre et on pourra abandonner avant la fin. Voilà, c'est pour ça aussi que je mets ce cadre et sur ces bonnes paroles, nous allons passer au 4e trimestre qui est donc avec les mois d'octobre, novembre et décembre, qui sera peut-être plus frais dans la mémoire puisque plus proche ou pas. Encore une fois, on a 3 minutes à peu près. Octobre, novembre et décembre et je vais pas parler, beaucoup parce que c'est une pratique introspective, durant ces quelques minutes que je te laisse pour écrire, dessiner ou faire ce que tu as envie de faire, hem et j'ai pas envie de parler pour, venir t'encombrer l'esprit. Et quand tu auras fini, si tu as envie, tu peux prendre une petite gorgée de ton thé, par exemple, ou de ton café, même si c'est pas terrible de boire du café, bref, de ta boisson chaude. Ah, tu fais bien ce que tu veux, hein. Moi, je ne te conseille pas de boire du café, mais si tu as envie, tu fais bien comme tu veux. Ensuite, du coup, on va continuer avec une autre petite activité. Encore une fois, on va gratter du papier, hein, de toute façon, ensemble, maintenant. C'est que ce que je te propose, on va commencer par faire une liste parce que je trouve qu'une liste, c'est quand même vachement cool. Moi, j'adore faire des listes. C'est peut-être, ma lune, en Vierge, si on veut parler astrologie qui, fait que j'adore ça. Donc du coup, je vais te proposer de faire une liste en premier et puis après, on va écrire un petit peu ou alors je te fais écrire et après faire ta liste. Mmh. Ouais, on va faire ça. On va faire l'inverse. Du coup, je vais commen alors là, je vais te poser des petites questions. Ça va être, en fait, des questions auxquelles tu vas répondre en écrivant ou en dessinant ou en faisant le point. Tu peux juste fermer les yeux, en fait, ça peut être aussi ta façon de revenir sur tout ça, juste de fermer les yeux et de te remémorer les choses sans avoir à écrire. Tu peux parler à voix haute aussi, who cares? On s'en fout, vraiment. Donc, première question.
que je vais te poser sur 2022, c'est: qu'est-ce qui a été génial pour toi en 2022? Qu'est-ce qui a été génial pour moi en 2022? Et ici, tu vas prendre le temps pour célébrer tout ce qui s'est passé, pour te célébrer toi. C'est vraiment ce moment où, limite tu vas t'applaudir, en fait. Et si c'est difficile, c'est OK parce qu'après on a une question. Je préfère te le dire tout de suite, parce que je sais que des fois l'esprit peut aller direct, dans les coins les plus sombres. On commence par regarder la lumière, après on regardera, heu, les regrets. D'accord? Qu'est-ce que tu célèbres cette année? Et je te laisse, pareil 3 minutes. Je te laisse 3 minutes pour chaque chose. OK, donc qu'est-ce qui a été génial pour toi cette année? Qu'est-ce que tu célèbres de 2022? Et je répète encore une fois, c'est le moment de te célébrer. Qu'est-ce qui a été génial en 2022? Encore 2 minutes. Tu es pas obligé d'aller en profondeur, sauf si tu as envie. Si tu as envie de mettre en profondeur, tu pourras revenir dessus après ou mettre en pause, comme tu veux. Et j'ai envie de partager un truc que j'ai écrit. C'est que, en fait, moi, j'ai rencontré de nouvelles personnes cette année grâce à des, programmes que j'ai fait parce que j'ai investi en moi, en mon apprentissage et tout ça. Et du coup, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui étaient vraiment alignées et dans le même état d'esprit que moi et je trouve toujours ça, génial de rencontrer ce genre de personnes parce que, hem, bah, c'est toujours beau, en fait et personnellement, ça m'arrive souvent en ligne. C'est des gens qui sont, aux 4 coins du monde et c'est un peu frustrant parfois. Mais je trouve ça vraiment chouette de pouvoir rencontrer des gens qui sont sur le même chemin que toi, la même voie que toi et qui avancent comme toi ou avec qui tu partages beaucoup de choses et ça, c'est vraiment chouette. Et donc maintenant, on va passer aux regrets. Heu, donc là, après la célébration, les regrets. Donc, regret, qu'est-ce que je regrette ou aurais aimé faire différemment en 2022? Qu'est-ce que je regrette de 2022 et qu'aurais-je aimé faire différemment en 2022? Ici, ça va être du justement le moment pour toi de plonger sur, bah, ce que tu as pas trop kiffé. Mais attention, après on a un autre topic sur, les leçons et donc du coup, garde les leçons après. Vraiment, ici, tu vas pouvoir noter tes regrets si tu en as. Tu es pas obligé d'en avoir. Ou ce que tu aurais aimé faire différemment, en fait. Est-ce que, est-ce qu'il y a certains domaines de ta vie, certaines choses que tu as fait, que tu aurais aimé faire plus en profondeur ou légèrement différemment? Est-ce que tu aurais aimé avoir, des résultats différents à certaines choses que tu as entrepris? C'est ce genre de choses, que je t'invite,
sur lesquels je t'invite en fait à parler, à te concentrer, à écrire, à dessiner, à danser, à bouger, comme tu le souhaites. Donc là, on est sur la partie regret. Qu'est-ce que je regrette? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment en 2022? C'est aussi j'aurais aimé, point de suspension. Ça peut être une autre petite chose et là, tu peux faire une liste. C'est OK de faire une liste. Tu peux modifier les questions que je te pose pour les adapter à toi et j'aurais aimé, c'est plutôt chouette. J'aurais aimé, point de suspension et après tu listes. Pareil, on a 3 minutes au total, donc encore 2. Et c'est OK si les choses deviennent, un petit peu compliquées et que tu es un peu, émotionnel, que les émotions commencent à venir. C'est OK, l'espace est là, l'espace est ouvert et est protecteur. J'ai vraiment envie que tu te sentes bien et que tu puisses, sortir ce que tu as à sortir aujourd'hui parce que c'est important de pouvoir sortir tout ça de ton champ pour pouvoir accueillir de nouvelles choses ensuite. Et c'est OK si ta liste est très courte, bravo. Mais c'est OK aussi si ta liste est très longue, mais essaye de pas trop t'auto-flageller parce qu'en fait, si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Je sais que c'est chiant d'entendre ça, qu'on n'a pas toujours envie d'entendre ça, mais je crois fermement que oui, on a une part de responsabilité dans ce qui se passe. On a une part de responsabilité, c'est sûr. Mais si les choses se sont passées ainsi, c'est pour une raison, c'est qu'on n'était pas prêt à les faire autrement et du coup, c'est OK, on fera différemment la prochaine fois. Et maintenant, on va passer aux leçons. Pareil, c'est peut-être pas forcément, un truc facile sur lequel se pencher, mais on va passer aux leçons. Donc, qu'est-ce que 2022 m'a appris? Quelles ont été mes leçons? Et qu'est-ce que j'espère ne pas avoir à réviser en 2023? C'est-à-dire que je t'invite à te pencher sur ce qui a été difficile, ce que les épreuves, hem, auxquelles tu as fait face et ces épreuves qui t'ont appris des choses que tu peux voir comme des leçons, en fait. C'est ça que j'entends par leçon. Les épreuves auxquelles tu as fait face et desquelles tu as tiré ou tu as des enseignements à tirer parce que tu les as peut-être pas encore tirés. Du coup, là, je t'invite à faire un point sur les leçons qui se sont présentées à toi et celles qui étaient vraiment reloues, vraiment chiantes et que tu espères que tu as vraiment appris parce que tu as vraiment pas du tout envie de les revoir l'année prochaine, en 2023 du coup. Et pareil, on a 2-3 minutes pour cela. Donc les leçons de 2022. Quelles ont été les leçons que j'ai apprises cette année? Qu'est-ce que 2022 m'a appris? Quelles ont été mes leçons? Et quelles leçons j'espère ne jamais avoir à réviser ou à réapprendre?
Quelles sont les leçons que 2022 m'a appris? Quelles sont les leçons que je ne veux surtout pas avoir à réviser en 2023 ou à réapprendre en 2023 ou après? Et là, tu as le droit de t'étaler et de revenir dessus après. Parce que, en tout cas, moi, là, je suis dans une optique où, parce que je le fais en même temps, plus ou moins, je l'ai déjà un peu fait, quand j'ai fait, la liste de ce que l'on allait voir aujourd'hui. Mais, là, c'est un espace pour moi, pour m'affirmer et j'ai envie de te proposer aussi de t'affirmer ici. Tu as le droit de dire, «Je veux plus de ça, c'est fini». Tu as le droit de dire que tu passes en premier aussi. D'ailleurs, si c'est pas dans tes leçons, tu peux l'écrire et je t'invite, plutôt, à tourner, ça de façon positive. Par exemple: «J'ai le droit de passer en premier plutôt que dans une version un peu négative ou enfin, voilà. Encore quelques instants et encore une fois, hem, tu peux mettre en pause ou revenir dessus après. Et maintenant, je t'invite à la prochaine question qui parle des relations. De qui as-tu été proche cette année? Qui t'a accompagné cette année, en 2022? Qui t'a accompagné en 2022? De qui a été le plus proche? Ça peut aussi être, ces personnes qui sont entrées dans ta vie et qui ont pris une place importante. Ça peut être, par exemple, des mentors qui te viennent en tête, qui ont pris un espace, en fait, dans ta vie, hem, car tu prends exemple sur eux ou parce que ces personnes-là t'inspirent. Ça peut être ces personnes-là aussi. Si tu as eu un amoureux, une amoureuse, si tu as eu une coach, un coach, un guérisseur, un médium, une médium qui t'a accompagné, peut-être que tu as envie de le placer ici. Et si des relations se sont terminées en cours d'année, tu peux quand même les noter ici si elles ont été importantes pour toi, juste avant. Juste avant, durant une partie de l'année, même si elles se sont terminées. Et maintenant, je t'invite à écrire gratitude dans ton carnet et ou sur ton traitement de texte
gratitude. Et là, tu vas faire une liste de tout ce pourquoi tu éprouves de la gratitude, tout ce qui t'enchante, tout ce qui a été génial pour toi cette année. Et là, je te laisse juste 1 minute 30. Ça va aller très vite. Hop, hop, hop. C'est le moment de faire la liste de tout ce pourquoi tu éprouves de la gratitude. Et ça peut être des choses, des moments, des lieux, des personnes, des animaux. Une pratique aussi qui t'a accompagné. Encore 1 minute, un petit peu moins. On écrit ici toutes nos gratitudes. Et si tu veux te challenger, tu peux juste en écrire 10. Déjà 10, c'est énorme, ou pas. On a peut-être déjà écrit 20. Ou peut-être on a écrit que 2. Et si tu n'en as que 2, c'est OK. J'aime bien pouvoir te proposer un cadre. Et ici, on écrit tout ce pourquoi on éprouve de la gratitude. Et maintenant, nous allons passer à une question un peu double. Donc, si tu veux, tu peux tracer un trait au milieu de ta page et on va écrire d'un côté ce que j'emmène avec moi en 2023 et ce que je n'emmène pas de l'autre côté avec moi en 2023. Donc ici, tu vas noter d'un côté tout ce que tu laisses derrière toi, tout ce que tu laisses en 2022, tout ce que tu n'emmènes pas avec toi, tout ce que tu laisses. Voilà, basta, fini. Ne plus prendre soin de toi, te coucher trop tard, pas assez dormir, manger mal, douter de toi, laisser la peur te guider, tout ce genre de choses-là. Les relations amicales, amoureuses, pas alignées, qui ne correspondent pas à ce que tu cherches, qui ne correspondent pas à tes besoins, derrière. Netflix trop longtemps, derrière. Que des exemples, bien entendu. Et tout ce que tu emmènes avec toi. En gros, ici, tu vas peut-être reprendre tout ce que tu as célébré, pourquoi tu es fier, ou toutes ces nouvelles habitudes que tu as mis en place cette année ou que tu souhaites mettre en place également. Est-ce que tu as envie de prendre soin de ton corps, de faire tous tes repas ou au moins la moitié, d'aller au restaurant 1 fois par semaine? Est-ce que tu emmènes avec toi un nouveau mindset par rapport à l'argent, un nouvel état d'esprit sur l'argent? C'est toi qui décides. Encore un petit peu de temps, encore une trentaine de secondes. Et si ça va trop vite pour toi, rappelle-toi que tu peux revenir dessus après. D'ailleurs, ça peut même être très intéressant de revenir dessus après, parce que des choses vont te revenir en tête, vont te revenir à l'esprit après. Et du coup, c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir revenir dessus, si tu le veux. Et donc, si des choses te reviennent, n'hésite pas à reprendre ton carnet, ton document et à les noter. Je vais donc te présenter maintenant quelques domaines que j'ai élaborés et qui vont ensuite nous permettre de faire un point et de placer des intentions, des rêves, des vœux et tu verras. Donc, nous commençons par l'esprit. L'esprit, c'est le travail, la carrière, les finances, l'apprentissage, la lecture, tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qui te permet d'évoluer, tout ce qui est très concret. On a ensuite l'âme. L'âme, c'est tout ce qui se passe en dedans. C'est la spiritualité, c'est la magie, c'est la connexion au divin, la guérison, c'est les thérapeutes que tu consultes, c'est tout ce qui n'est pas forcément matérialisé dans nos vies. Ça peut être, ouais, c'est tout ce qui a trait à ton âme, tout ce qui
tout ce qu'il y a autour de l'âme. Donc, d'un côté, on a l'esprit et de l'autre, on a l'âme. Tu te doutes bien qu'ensuite, on a le corps. Et donc, le corps, dedans... Alors, je t'explique ce qu'on met dans les rubriques parce que ça va te permettre après d'y voir plus clair. Donc, dans le corps, bien entendu, on a notre corps physique. On a le soin qu'on apporte à notre corps, la relaxation, le sport et bien entendu la santé. Ça peut aussi être également la vision qu'on a de notre corps. Mais principalement, je pense, en fait, quand tu parles de corps, c'est forcément ta vision, comment tu en prends soin. C'est aussi la santé, le sport, mais surtout, voilà, si on parle de sport, on va parler aussi de relaxation. Maintenant, j'ai plus envie de distinguer les deux. Je pense qu'on peut plus distinguer les deux. Et c'est aussi une connexion à son corps, à son système nerveux, à l'intelligence et à la sagesse de notre corps. Voilà, donc esprit, âme, corps. Et on a une autre rubrique qui est la maison. Alors, bien entendu, le corps pourrait être considéré comme ta maison. Mais là, je vais te parler de ta maison physique, donc de là où tu habites, de là où tu passes tes nuits, de ton logement, ton chez-toi. Je te parle aussi de ta famille. Dans cette rubrique maison, il y a donc ta maison, ton appartement, ta cabane dans les bois. Il y a ta famille choisie et ta famille de sang, donc tes amis et tes parents. Il y a ta communauté aussi. Et éventuellement les relations amoureuses. En fait, on va mettre le logement et les relations familiales, amicales, amoureuses et la communauté. Pour moi, dans la maison, on a ça. Donc, on a 4 rubriques. Je vais les redire encore une fois. L'esprit, l'âme, le corps et la maison. Et en fait, pour ces 4 rubriques, j'ai envie de te proposer, si tu le souhaites, de noter ici, encore une fois, en revenant sur 2022, parce que c'est important de prendre des moments de réflexion, en fait, d'introspection de ce qui s'est passé. Mais je ne t'oblige pas à le faire. Si tu as envie, tu vas noter les moments hauts et les moments bas pour chacun de ces 4 domaines. Donc, je t'invite à écrire les 4 domaines. Maison, esprit, corps, âme. Ou plutôt dans l'ordre que j'ai dit tout à l'heure. Esprit, âme, corps, maison. Esprit, âme, corps, maison. Donc là, si tu as envie, pour chacun de ces domaines, tu vas écrire 1, 2, 3 moments hauts et moments bas, moments ou faits ou choses. Voilà. En gros, tu vas mettre les plus et les moins pour chacun de ces domaines, si tu le souhaites. Si tu n'as pas envie de faire ça, je vais te proposer de noter 3 buts, 3 envies, 3 rêves, 3 vœux, peu importe, tu peux mélanger, pour chacun des domaines. Donc, on va le faire ensemble, bien entendu, un par un. Je vais juste laisser peut-être quelques instants encore pour noter esprit, âme, corps, maison. Esprit, donc travail, carrière, finance, apprentissage, lecture, coaching, tout ça. Âme, tout ce qui se passe en dedans, la spiritualité, la magie, la connexion au divin, la guérison, les guérisseurs, que tu consultes, tout ça. Le corps, ton corps physique, le soin que tu lui apportes, le sport, la relaxation, la santé, la connexion à ton corps, ton système nerveux, et la maison, donc ton logement, home sweet home, ta famille, tes amis et ta communauté, et tes amours. Et du coup, sur ces 4 domaines, on va commencer par l'esprit. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir faire un petit plus et un petit moins, une colonne si tu as envie, où tu laisses 2 lignes pour chacun, et tu vas noter des moments ou des choses positives et des moments, des choses, des faits négatifs par rapport à ton esprit, de ce qui s'est passé en 2022. Je ne t'oblige pas à faire cette pratique, je laisse juste 1 minute, un petit peu moins, je vais continuer de parler. Donc, pour ton esprit, ton travail, ta carrière, tes finances, ton apprentissage, ta lecture, toutes ces pratiques qui nourrissent ton esprit. Tout ce qui nourrit ton ego aussi, peut-être. Les plus et les moins. Et ensuite, si tu n'avais pas envie de faire ça, tu peux reprendre ton stylo. On va noter des buts, des envies, des rêves, des vœux, mais juste 3. 1 à 3. On va garder les choses simples. Parce qu'en fait, ça,
c'est un peu comme tes résolutions, tu vois? C'est ça tes intentions. Je te propose donc de faire tes intentions pour ces 4 domaines. C'est-à-dire que du coup, là, tu vas noter 1 à 3 intentions, 1 à 3 buts, 1 à 3 rêves, 1 à 3 vœux, 1 à 3 envies. Tu peux mélanger et du coup, je te laisse, noter ça pour ton esprit. Encore une fois, par rapport à ton travail, ta carrière, tes finances, l'apprentissage, la lecture, tout ça. Les podcasts aussi. Donc tu as noté 1 à 3 buts ou rêves ou vœux ou envies et maintenant, je vais t'inviter à faire une liste et je te laisse 2 minutes à faire une liste, donc avec ce que tu peux mettre en place pour réaliser ces buts. Par exemple par exemple, tu as envie de changer ton état d'esprit et ton mindset par rapport aux finances et à l'argent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un mindset plus positif ou complètement différent par rapport à tes finances? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux te faire coacher? Est-ce que tu peux faire de l'EFT? Est-ce que tu peux faire un point sur tes finances? Est-ce que tu peux regarder tes comptes tous les jours? Est-ce que, du coup, tu vas faire un plan sur, pour économiser, X, euros pour l'année ou chaque mois? Là, c'est vraiment des choses qui sont actionnables que tu peux faire au jour le jour, mois le mois, enfin voilà, mois après mois, qui vont te permettre de réaliser ces buts, ces envies, ces rêves, ces vœux. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réaliser ces objectifs-là? Et si tu travailles et que tu veux une augmentation, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'avoir? Encore une fois, tu pourras revenir dessus plus tard si besoin, parce que tu as peut-être pas encore les actions, ou les choses que tu peux mettre en place pour ça. C'est OK. Ensuite, on va passer à l'âme. Donc je répète encore une fois ce qu'il y a dans l'âme, tout ce qui est en dedans, en fait. Ta spiritualité, ta magie, ta connexion au divin, la guérison, de choses subtiles, tout ce qui est subtil, en fait. Et donc ici, pareil, tu peux noter tes plus et tes moins si tu as envie. Et ensuite, tu vas noter 1 à 3 buts, envies, rêves, vœux pour ton âme. Et encore une fois, je vais blablater pour, te donner un exemple. Et je vais prendre la connexion au divin ou l'intuition. OK, cette année, c'est décidé, tu connectes à ton intuition. Cette année, c'est décidé, tu vas, faire connaissance avec tes guides ou tu vas apprendre, à maîtriser, 1, 2, 3 de tes clairs ou tu vas apprendre à tirer les cartes, par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre à connecter à ton intuition, à reconnaître sa voix? Est-ce que, tu vas, lire un livre sur ton intuition? Est-ce que tu vas acheter un oracle et te lancer? De toute façon, dans les oracles, il y a des livrets, ils t'expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que sinon tu vas, contacter une coach spirituelle, comme moi par exemple, pour t'aider à faire le point sur, tes capacités, à comment les développer? Est-ce que tu veux, faire partie d'un programme de groupe qui t'apprend tout ça? Est-ce que tu as envie de trouver une communauté de personnes, comme toi? Bon, ça on garde peut-être pour, la rubrique, maison, hein. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour connecter à ton intuition? Pour, par exemple, parler à tes guides? Est-ce que tu vas mettre en place une pratique méditative, par exemple? Tous les jours, 5 minutes au réveil, 5 minutes au coucher? Et est-ce que tu vas faire, tous les dimanches soirs, 18 h, tu t'assois, tu prends un carnet, un oracle, un tarot ou rien du tout, tu médites plus longtemps et tu vois ce qui vient, avec l'intention, bien entendu, de connecter à tes guides, à ton intuition, à ton higher self, ton moi supérieur, peu importe. Qu'est-ce que tu peux réellement mettre en place de façon concrète
pour atteindre cet objectif, ce but, cette envie, ce rêve, pour réaliser ce vœu? Est-ce que ces vœux-là, tu peux qu'est-ce que toi, en fait, tu peux faire pour que ça se réalise? Parce que bien sûr, l'univers, le divin, la déesse, Dieu, a une part de responsabilité là-dedans. Mais quelle est ta part de responsabilité à toi? Et qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se réalise? Voilà. J'espère que tu as pu noter tout ça. Et maintenant, on va passer au corps. Donc pareil, là, tu as noté corps, tu vas faire, plus, moins si tu as envie avec les choses positives et les choses négatives qui se sont passées en 2022 par rapport à ton corps. Est-ce que, tu as réussi à méditer, à te relaxer? Est-ce que tu es vraiment anxieuse cette année? Est-ce que, tu as été en colère et c'était difficile? Est-ce que, tu t'étais dit que tu allais faire plein de sport et tu l'as fait, donc tu es trop fière, tu vas le noter ou alors tu l'as pas fait et tu le notes de l'autre côté, dans l'autre colonne? Qu'est-ce qui sont tes plus et tes moins par rapport à ton corps? Et maintenant, qu'est-ce qui sont quels sont en fait tes buts? Quelles sont tes envies? Quels sont tes rêves? Quels sont tes vœux par rapport à ton corps? 1 à 3, encore une fois. Est-ce que, tu veux, bouger 20 minutes tous les jours? Est-ce que tu veux aller marcher, 3 fois par semaine? Est-ce que, tu veux faire, attention à ton système nerveux? Est-ce que tu veux, hem, manger et bouger en fonction de ton cycle menstruel? Est-ce que tu veux apprendre à suivre un peu plus les fluctuations d'humeur, d'inspiration, d'énergie en fonction de ton cycle? Et est-ce que tu veux le soutenir, comme je te le disais, par la nourriture et le mouvement d'une façon différente? Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Pas du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui est actionnable par toi pour réaliser tout ça? Donc là, je t'ai donné une clé. Si jamais tu veux, connecter plus à ton cycle, déjà, bah, tu vas le suivre, tu vas le traquer, pas forcément avec une application. Tu peux si tu n'es pas absolument régulière, mais sinon, tu peux le faire avec un papier, un stylo, un thermomètre et aussi noter les fluctuations d'humeur, d'énergie, d'inspiration et tu peux apprendre plus sur, la nourriture qui va te soutenir en fonction de chacune des 4 phases de ton cycle et sur les mouvements à faire en fonction des 4 phases de ton cycle. Parce que est-ce que tu vas faire une séance de HIIT pendant que tu as tes règles? Est-ce que tu vas faire du HIIT tout le long, de ton cycle ou est-ce que tu vas adapter en fonction? Car, ton cycle hormonal, fluctue quand tu es une femme. Quand tu es un homme, c'est plus linéaire. Quand tu es une femme, ça fluctue. Est-ce que tu veux, apprendre ça? J'ai pris un exemple que j'ai vraiment développé. J'espère que tu as pu noter, du coup, des buts, des envies, des rêves et des choses à mettre en place, des actions pour, heu, réaliser tout ça. Et enfin, on va passer à la maison. Donc la maison, c'est ton logement, ta famille, tes amis, ta communauté, tes amours, tes animaux, tes plantes. Qu'est-ce que, bah, quels sont tes plus, tes positifs et tes moins? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif pour toi en 2022 par rapport à ta maison? Est-ce que tu avais envie de trouver l'amour et tu l'as pas trouvé? Négatif? Neutre? Positif parce que finalement tu t'es rendu compte que c'était pas forcément ce que tu voulais? Est-ce que, tu voulais déménager mais tu as pas pu déménager? Est-ce que tu voulais rencontrer en vrai certains amis que tu avec qui enfin certaines personnes avec qui tu as noué des amitiés sur internet? Est-ce que tu voulais trouver une communauté là où tu habites de personnes, des groupes de personnes qui te ressemblent ou qui ont des centres d'intérêt communs? Voilà et donc, quels sont 1 à 3 buts, envies, rêves, vœux, objectifs que tu as pour ce domaine de la maison? Et je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, l'amour. Est-ce que cette année, tu as envie de trouver l'amour? Et comment tu vas faire?
Est-ce que tu vas aller sur des applications de rencontres? Est-ce que tu vas rejoindre un club, d'échecs? Est-ce que tu vas, aller te promener plus souvent? Est-ce que tu vas, faire une chose par jour, par semaine, qui n'est pas à ton habitude? Est-ce que d'habitude, tu vas en course à 18h? Est-ce que cette fois-là, tu pourrais pas changer et y aller à 10h le samedi plutôt qu'y aller à 18h le lundi? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se réalise? Est-ce que, pour trouver l'amour, tu vas dire oui à des demandes de rendez-vous et faire 10 rendez-vous, dans le premier mois ou les 2 premiers mois de l'année? Voilà, par exemple. La maison, est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux rénover? Est-ce que tu veux changer la peinture? Est-ce que tu veux acheter un beau meuble? Est-ce que tu veux changer le canapé? Par exemple. Et qu'est-ce que tu peux faire, heu, pour, heu, pour faire ça? Par exemple, avec ton corps, tu aurais pu aussi noter que tu avais envie de mieux dormir et là, ça pourrait être un de tes objectifs. Aussi, si tu l'as pas mis dans le corps, tu peux le mettre dans la maison. Avoir un logement plus cosy qui permette, justement une meilleure relaxation, un meilleur repos et donc acheter un nouveau matelas, changer les draps plus souvent. Je sais pas, vraiment je te donne des exemples un peu, voilà, ce qui me vient pour te donner des idées ou t'expliquer un petit peu ce que je les ai pas notés à l'avance, donc c'est pas forcément, les meilleurs exemples, mais voilà, je pense que tu as compris de toute façon. Je meuble un petit peu, pour cette partie-là parce que, je la ferai moi-même après. Hem, j'ai un peu plus parlé durant cette, partie-là parce que j'avais envie de te donner des exemples de ce que, heu, plus concret pour cette activité. J'espère que c'est OK pour toi et maintenant, on a fait le point sur ces 4 domaines. Je vais te proposer de les regarder de nouveau. C'est donc du coup 4 à 12 buts, envies, objectifs, tout ça. Les 4 à 12, regarde-les. Regarde s'il y a, des points communs, s'il y en a qui se recoupent vraiment ou genre c'est les mêmes, quasiment. Enfin, voilà, qui se recoupent vraiment. Regarde de plus près ces vœux-là. Regarde ces objectifs, ces envies, ces rêves. Et est-ce que tu peux trouver des similarités, des points communs? Est-ce que de cette liste-là, tu peux tirer quelques intentions pour 2023? Et quand je parle d'intention, du coup, heu, je parle pas du tout d'objectifs, je parle pas de résolution, en fait, quand je parle d'intention. Vraiment, quand je te parle de d'intention, c'est des choses plus profondes, peut-être plus intérieures. Ça va pas être une résolution de perdre 20 kilos cette année parce que, ben, merde, en fait, est-ce que, tu as déjà tenu des résolutions que tu as posées en début d'année? Ouais, tu as tenu combien de temps? Hein, ça dépend bien entendu de notre envie, notre, discipline par rapport à tout ça et voilà, il y a une pression autour de résolution, d'être plus, d'avoir une meilleure alimentation, tout ça. Moi, je te demande d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà des clichés, sauf si c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Parce que, est-ce que cette année, tu as envie de te concentrer sur ta santé? Et donc du coup, heu, est-ce que cette année, tu as envie de prendre soin de toi, mais vraiment? Et ça, par exemple, ça pourrait être, de faire de ton logement un cocon, tu vois? C'était un de tes objectifs, faire de mon logement un cocon. Hem, changer mon mindset et me respecter plus, par exemple. Ça, c'était un de tes buts. Est-ce que, tu avais envie de prendre plus soin de ton corps et de ta santé? Et est-ce que tu avais envie de méditer plus souvent pour être plus calme? Est-ce que tout ça, en fait, tu pourrais pas les marier, les unir pour une intention de prendre soin de toi et d'écouter réellement tes besoins. Et là, je ne veux pas te dire de faire une liste de choses actionnables. Je veux juste que tu fermes les yeux, en fait. Tu fermes les yeux et tu laisses venir à toi ce qui te tient le plus à cœur. Est-ce que c'était, des choses qui se recoupent dans tes objectifs? Ou est-ce que, heu, ou est-ce que c'est autre chose? Et ton intention,
Ça peut être aussi simple qu'une affirmation ou qu'un mot, qu'une phrase. Ça peut être ta phrase ou ton mot de l'année. Pendant plusieurs années, la mienne, ça a été de marcher main dans la main avec la peur et de plus la laisser me guider. Je marche main dans la main avec ma peur et ça a été mon intention. Alors je pense que c'était pas tout à fait ces termes-là, parce que de toute manière, je pense que je l'avais, écrit en anglais. Mais voilà, une de mes intentions, c'était de plus me laisser diriger par la peur, mais de marcher main dans la main avec elle et de moi donner la cadence. De l'écouter, d'écouter ses inquiétudes, mais quand même d'avancer en étant aligné. Par exemple, est-ce que tu as une phrase comme ça qui te vient? Est-ce que tu as un mot? Est-ce que ton mot de l'année, c'est abondance? Voilà. Ici, je te propose du coup de trouver une intention ou plusieurs intentions pour l'année et éventuellement une phrase ou un mot, une affirmation ou un mot. Et j'ai envie de te dire que c'est important de ne pas douter, heu, du pouvoir des mots. En fait, si je te propose de trouver une intention, une affirmation ou un mot de l'année, c'est parce que ce mot-là, il va guider tes pas toute l'année. C'est ce mot-là qui va être ta boussole et ton affirmation, en fait, c'est de la magie. C'est un sortilège que tu fais quand tu choisis une affirmation, quand tu la décides toi, quand tu la crées toi-même, cette affirmation. Pas quand tu prends l'affirmation de quelqu'un d'autre. Quand tu crées une affirmation toi, c'est de la magie que tu fais, de la magie blanche qui te correspond à toi et à ce que tu veux créer dans ta vie. Du coup, c'est pour ça que je te propose de faire ça. Et je t'en parlerai bientôt, plus, je pense, de tout ce que tu peux faire par rapport aux affirmations et comment tu peux, créer et mettre des choses en place plus magiques pour donner encore plus de pouvoir à tes affirmations et à tes intentions. J'espère que tu as pu trouver une affirmation ou une ou plusieurs intentions et éventuellement un mot de l'année. Mais, j'ai envie de te dire de pas te prendre la tête, de pas, hem avoir des attentes de ouf sur un mot de l'année, une affirmation ou quoi. Tu as le temps en fait. Il y a pas de pression et en plus tu es même pas obligé de le faire parce que tu as le droit de pas avoir envie. Néanmoins, si tu as envie de le faire et s'il y a un mot, genre le mot abondance, c'est ton mot de l'année, bah, alors moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est, à l'écrire. Tu vas l'écrire sur ton carnet, tu vas l'écrire sur ton agenda, tu vas mettre sur, le mot abondance ou des images qui te font penser à l'abondance en fond d'écran de ton téléphone, en fond d'écran de ton ordinateur. Tu peux aussi faire un vision board si tu as envie et mettre tes intentions dedans, les mots qui sont importants. Tous ces objectifs, choisir des images et les mettre. Mais si ton mot de l'année, c'est abondance, entoure-toi de, rappels visuels, subtils ou pas, de l'abondance. Parce que plus tu vas le voir et si tu peux créer une affirmation autour de ton mot de l'année, génial. Et tu vas te la répéter tous les jours. Tu vas méditer et te la répéter ou tu vas l'écrire sur un bout de papier et la mettre sous ton verre d'eau la nuit ou sous ta carafe d'eau pour la journée ou carrément l'écrire sur ta tasse. C'est toi qui décides parce que l'eau a un pouvoir, assez fort, de manifestation et de co-création. C'est pour ça que je suggère ça. Mais, là, ce que je te dis, c'est que, OK, on a fait cette pratique ensemble, mais après quoi? Ce que je te propose, c'est pas de faire les choses dans le vent, si tu veux juste arrêter là, c'est parfait parce qu'en fait, tu as déjà pris un moment pour toi où tu as fait le bilan de l'année écoulée et tu as posé des envies pour l'année à venir et tu es même allé plus loin que ça parce que tu as noté des choses que tu pouvais faire pour ces années-là, pour cette année et pour, réaliser ces vœux, ces objectifs. C'est pas trop chouette ça? Et donc du coup, si tu veux aller encore plus loin, si tu as ton mot de l'année ou plusieurs mots de l'année, crée des affirmations autour de ça et répète-les. Apprends-les par cœur et répète-les.
Et si ça t'intéresse, je te proposerai une méditation guidée ou une technique à mettre en place à ta sauce pour, justement ancrer et accélérer la matérialisation justement de tes vœux, de tes intentions et à travers des affirmations du coup personnalisées et une pratique que tu peux faire qui est quand même puissante. Et avant, d'arrêter cet épisode, je vais te proposer un exercice à faire après. Dans ton temps, quand tu en auras envie, quand tu auras peut-être pu, prendre un temps de méditation juste avant. Ça va être de créer et d'écrire une lettre du point de vue de ton futur toi. Donc tu vas dater cette lettre du 31 décembre 2023 ou par exemple du 1er janvier 2024, peu importe. Heu, Tu vas dater cette lettre et tu vas écrire en prenant le point de vue de ton futur toi, de cette personne-là. Cette personne-là, elle a vécu toute l'année et donc cette pratique va être très intéressante à faire et peut-être très libératrice ou te donner des indications sur ce que tu peux faire en fait pour, justement, matérialiser, créer dans la matière ce que ton futur toi a déjà créé. Enfin, tu vois? C'est très quantique, mais du coup, je te propose d'écrire une lettre du point de vue de ton futur toi, datée, du 31 décembre 2023 ou du 1er janvier 2024 ou peu importe et cette lettre-là, tu la reliras à la fin de l'année. Voilà, c'est, un exercice qui est très intéressant à faire et c'est très important que tu médites juste avant pour faire taire l'ego et pour pouvoir connecter à ton futur toi et pour pouvoir écrire à partir de son point de vue, à elle ou à lui et ça va être très enrichissant d'écrire cette lettre et de la relire à la fin de l'année. Tu verras tout ce qui s'est réalisé et peut-être encore plus va se réaliser. On sait pas et j'ai envie de te laisser aussi avec une autre activité que tu peux faire et mettre en place pour toute l'année. Hem, Ça va demander de la discipline. Néanmoins, tu pourrais prendre, un bocal, un pot de confiture, un gros pot de confiture et des bouts de papier et à la fin de chaque semaine, tu vas noter ce pourquoi tu as de la gratitude ou un truc super trop cool qui est arrivé cette semaine. Tu notes un truc sur un post-it, tu le plies, tu le mets dans ton pot et à la fin de l'année, le soir du réveillon, plutôt que, de faire des activités qui sont peut-être pas centrées sur toi, si tu as envie de prendre un moment, ce jour-là ou le 1er janvier pour revenir justement sur ton année, avant de refaire une pratique, de bilan de l'année, peut-être avec moi. Ce que je te propose, c'est de relire tous ces bouts de papier. C'est vraiment un truc super chouette, je pense, à faire. Je ne l'ai jamais fait, ou en tout cas, j'ai jamais tenu toute l'année, mais je vais essayer cette année. Donc voilà, j'avais envie de te le proposer, de faire ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut élever notre vibration et nous montrer tout ce qu'on a, parcouru, accompli et tout ce qu'on a traversé durant l'année, tout ce qui est positif, tout ce qui nous a fait plaisir et de nous remémorer ces moments-là, le jour du réveillon ou du 1er de l'année pour nous montrer qu'on a fait tellement de choses et cette année, qui arrive après, du coup, pour 2024, que ce sera pareil. Certes, on aura traversé énormément de choses, mais il y aura aussi énormément de positif parce que les choses sont équilibrées. Donc voilà, une autre pratique que je te propose. Et du coup, je vais arrêter cet épisode de podcast ici. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu prendre un temps introspectif pour toi et n'hésite pas à revenir plus tard sur certaines choses que tu n'as pas encore faites. Et voilà, je te souhaite en tout cas une merveilleuse fin de journée, de semaine et une merveilleuse année à toi. Je te souhaite que tous tes rêves, que tous tes vœux s'exaucent et que tu puisses, avoir la vie que tu rêves. À très bientôt dans un prochain épisode de podcast.